Salut les amis et les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jour d'été, nous sommes le 27 juin, date hyper importante pour moi puisque aujourd'hui cela fait 9 ans que madame et moi-même sommes mariés et ça fait 26 ans, plus de 26 ans que nous sommes ensemble, mais 9 ans que nous sommes mariés en ce 27 juin. C'était une journée inoubliable pour nous. Euh, bon, voilà, il reste encore des souvenirs, il reste encore des photos. Et ce soir, bon, voilà, on se retrouvera, on fera un petit souper entre nous, avec la famille, avec les enfants. Et pour cela, on prendra bien sûr des légumes du jardin, puisque en ce 27 juin, ce qui est assez chouette, c'est qu'on peut déjà commencer à récolter plein de choses dans le jardin, qu'on peut commencer à cuisiner. Voilà. Pas encore de tomates pour moi, hein. Pépé Dany, il a fait trop fort. T'es trop fort, t'as tué tout le monde, les sudistes. Voilà, enfin, le Belge qui a mangé les tomates, vraiment le plus tôt, je pense, en Belgique, puisque la date que tu nous as sorti, ta première tomate, c'était vraiment exceptionnel. Euh, bon, moi, je serais pas capable de faire ça. De toute façon, je ne cherche pas non plus. Moi, c'est juste pour le fun que je veux participer. Je ne fais pas tout pour gagner. Euh, voilà, donc sympa ce petit concours. On continue bien sûr pour l'année prochaine. On va peut-être. Moi, j'aimerais qu'on fixe par exemple quelques règles. Des règles comme on pourrait faire une distinction entre le sud de la France, le nord de la France, par exemple, entre des personnes qui ont des serres, des personnes qui n'ont pas de serres, pour que tout le monde puisse jouer, par exemple. Celui qui n'a pas de serre ne peut pas jouer à ce concours, puisqu'il est vraiment désavantagé par rapport à celui qui a une serre. Et le sudiste, il est normalement beaucoup plus avantagé que le nordiste. Donc, si on faisait ce concours et qu'on pouvait un petit peu l'aménager, je pense que ce serait un peu chouette pour tout le monde, pour que ce soit équitable pour tout le monde, de pouvoir faire ce petit concours où il n'y a rien à gagner, juste pour le fun, pour l'amusement, entre nous, entre passionnés de la tomate tout simplement, puisque c'est le cas, hein. La tomate c'est vraiment le légume numéro un du jardinier, celui qu'on préfère, celui qu'on cultive et celui qu'on a le plus de variétés, c'est vraiment cette tomate en général. Voilà. Alors je voudrais aussi adresser quelques messages en ce début de vidéo. Je voudrais adresser quelques messages à Magali de Gaïa. Je suis surpris, je n'ai pas suivi la dernière actualité. Je vois que ton activiste sur ta chaîne n'est plus, je ne sais pas si tu as eu des problèmes, des soucis pour poster des vidéos, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ce serait sympa. Je suis ravi aussi d'avoir pu aider Lydie et Jaco pour son souci de, de longévité sur les vidéos. Sachez que quand vous êtes sur YouTube, il y a beaucoup de choses à activer, beaucoup de paramètres à activer, qui est totalement gratuit, pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir mettre des vidéos beaucoup plus longues, pour pouvoir monétiser, si vous voulez monétiser vos vidéos, si vous voulez, par exemple, voilà, il y a plein de choses à activer, et il faut aller dans l'onglet ma chaîne, et là vous avez toutes des options à activer qui ne coûtent rien, c'est gratuit, hein. Soit vous êtes éligible, soit vous ne l'êtes pas, selon vos abonnés, selon le nombre de vidéos que vous avez postées, ainsi de suite, et selon le pays où vous habitez aussi. Voilà. Par exemple, je sais bien qu'en France, vous avez reçu maintenant la possibilité de YouTube Premium. YouTube Premium, en deux mots, hein, parce que si vous voulez être plus complet, vous cherchez sur YouTube, il y a plein de vidéos qui en parlent. Premium, qu'est-ce que c'est? En fait, il regroupe Google Play, qui était un style de Spotify en YouTube Premium. YouTube Music, c'est YouTube Music, quelque chose comme ça le nom. Et en fait, ça va vous permettre de pouvoir écouter la musique gratuitement sur YouTube et même en arrière-plan, c'est ça qui est bien. Donc vous allez pouvoir travailler dans le jardin et voir truc. Et en plus, ils ont mis une option pour YouTube Premium. Et en fait, ce service, en plus, va pouvoir vous éviter toutes les publicités sur quel que soit votre support. Donc ça veut dire que si vous regardez sur un PC ou sur une tablette ou sur votre smartphone, vous n'aurez plus de publicité. Et en plus, vous allez pouvoir rémunérer directement la personne qui vous regardez. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que pas de publicité donc pour le rémunérer lui, mais vous le rémunérez via l'abonnement que vous avez pris. Donc c'est plutôt sympa. Faut pas le voir comme une mauvaise chose puisque c'est pas obligatoire. Pour l'instant il y a 3 mois gratuits, donc faut en profiter.
pour essayer, peut-être l'essayer si vous voulez, puis vous le désactivez, vous devez rentrer votre carte bancaire bien sûr, mais comme tous les abonnements, comme chez Amazon, comme tout ça, il est désactivable quand vous voulez, donc il ne faut juste pas oublier de le désactiver après les 3 mois d'essai. C'est pas forcément une mauvaise chose, faut laisser le temps de se faire et essayer d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis bon voilà, celui qui en aura besoin le prendra, celui qui n'en aura pas besoin ne le prendra pas. Et ça ne changera rien pour tous les créateurs pour l'instant, du moins je dis pour l'instant parce que ça change assez souvent sur YouTube. Ils s'améliorent comme tout, hein, comme nous on s'améliore quand on fait des vidéos, eux aussi cherchent à s'améliorer et cherchent à éviter les bugs, à éviter les soucis de vidéos qui font beaucoup d'audience alors que bon, il n'y a parfois pas trop d'intérêt. Je pense par exemple à nos vidéos de jardiniers, on ne fait pas non plus des audiences de fou, jamais nous ne sommes pas en tendance ni rien du tout, nous ne sommes pas dans la même catégorie, mais pourtant nos vidéos sont quand même assez constructives et nos vidéos sont quand même fort intéressantes par rapport à certaines choses qui sont assez futiles. Malheureusement on est moins mis en avant et on attire beaucoup moins de monde puisque nous sommes quand même assez ciblés et destinés à les passionner vraiment franchement parce que bon voilà, tout le monde n'est pas obligé d'aimer le jardinage et de bien sûr suivre les chaînes de jardinage. Alors cette vidéo en fait elle est juste pour un petit blabla parce que je voulais un petit peu remercier toutes les personnes qui me suivent bien sûr, ainsi que les personnes qui me donnent beaucoup de conseils. Je ne vais pas tous vous citer mais vous vous reconnaîtrez parce que voilà, ceux qui me donnent des conseils, vous savez qui c'est. Mais généralement c'est bien parce que vous êtes bienveillants, c'est ça qui est bien dans la communauté parce que tout le monde essaie d'aider tout le monde. Il n'y a pas vraiment de personnes qui sont méchantes ou des personnes qui sont haineuses. Ça c'est vraiment appréciable de faire une chaîne YouTube sans avoir trop de prise de tête. Voilà, cette chaîne est faite sans prise de tête, on le fait sympathiquement, sans blabla, sans chichi, sans vouloir entre guillemets faire des millions de vues. Le but est de pouvoir que j'apprenne. Bon, ça c'est une chose très importante pour moi, c'est d'apprendre. J'inculque aussi à mes enfants ce que j'apprends un petit peu tous les jours au jardin, sans que ce soit rébarbatif. Je laisse ça à l'école. Ici, il faut que ce soit récréatif, il faut que ce soit amusant. Le fait de pouvoir faire des vidéos pour vous, ceux qui me regardent, eux peuvent participer aussi, soit à filmer, soit à être derrière la caméra, comme vous avez pu le voir dans le jardinet des filles. Elles sont libres, celles qui prennent la caméra quand elles veulent, elles vont se filmer, elles savent comment tout fonctionne puisque bon voilà, leur papa leur montre, je leur montre comment fonctionne une caméra et comment fonctionne un micro. Elles sont bercées par ça parce que bon voilà, moi mon métier à la base je suis disjockey, donc je suis animateur de mariage, de soirées, tout ce qui est dans l'événementiel. J'étais voilà, s'il fallait une voix dans une organisation, j'étais la voix quand bien sûr on m'appelait dans cette organisation. J'animais voilà, disjockey, ainsi de suite pour les soirées et pour les nuits. Et donc bon voilà, elles sont un petit peu bercées par tout ce qui est informatique et son, puisque bon voilà, on a beaucoup de matériel à la maison, même si j'ai mis de côté la partie sono suite à un gros burn-out il y a 3-4 ans. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de passer au jardinage, pour pouvoir un petit peu me ressourcer un petit peu suite à ce burn-out, et pouvoir me ressourcer l'esprit, pouvoir décompresser au jardin tranquillement, même si on est en ville, qu'il y a des bruits encore qu'on n'est pas tout à fait au calme, mais ça fait du bien quand même et on fait avec ce qu'on a, on n'est pas toujours privilégié d'être dans la campagne, parfois que je vous envie parfois quand je vois vos vidéos, vous les youtubeurs, qui nous montrez des campagnes ou des paysages à perte de vue ou des plages ensoleillées, petit clin d'œil à tous ceux qui se reconnaîtront. Par chez moi, j'ai pas vraiment de grandes campagnes, on a des petits bois de temps en temps, assez fort prisés, puisque bon, comme on est en ville, les gens cherchent aussi la tranquillité et le calme. Quand vous allez dans les bois, c'est pas qu'on est dans les bois tout seul tranquille comme souvent vous avez en France. Souvent on a beaucoup des marcheurs, des gens qui font des jogging, donc on n'est jamais vraiment seul. Par contre on est entouré aussi de terris, chez nous on a une terre minière, on a un passé minier assez fort, et donc on a beaucoup de terris dans les environs qui sont maintenant tous
peu accessible, puisqu'il y a eu dans les années, il y a une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'accidents, puisque tout le monde allait dans les terris pour soit des enfants, soit des adultes, voilà, des jeunes adultes qui avaient fait peut-être des bêtises, ainsi de suite, qui allaient faire souvent des quads, parce que les quads, c'était le moment où les quads sont arrivés, donc on allait jouer aux quads, on allait faire des... Et donc voilà, ils ont maintenant fermé un petit peu tous ces terris, l'accès, ce qui est dommage, puisque bon, les personnes lambda ou les personnes qui allaient promener leurs chiens, ou même les personnes qui allaient faire leur promenade, n'ont plus accès à ces terris. Bon voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Mais enfin voilà, tout ce qui nous entoure, on essaie de faire avec ce qu'on a. Donc c'est pour vous dire un petit peu, vous remercier, c'est là pour la partie remerciement. Merci d'être de plus en plus nombreux. Je suis heureux, puisque on est 370 je pense sur la chaîne, plus ou moins. 370 personnes, c'est déjà pas mal. C'est comme si j'étais dans un auditorium, je pense, à l'université, et que je parlais à 370 personnes. Alors que bon voilà, à la base, je ne connaissais pas grand chose au jardinage quand j'ai commencé cette chaîne. Je sais aussi que je ne grandis pas autant aussi vite que certaines chaînes, parce que mes connaissances sont moindres que certaines. Généralement, vous venez sur ma chaîne vis-à-vis, peut-être qu'on vous a conseillé, beaucoup de personnes me conseillent de venir sur ma chaîne, parce que je fais l'objectif, mon objectif est de faire l'effet inverse. Généralement, vous venez sur YouTube pour apprendre des choses. Ici, moi, à la base, j'ai fait cette chaîne pour moi apprendre, et donc pour vous demander souvent comment faire ou comment réagir. Je pensais à la base que c'était, je pense toujours que c'était une façon en fait de pouvoir interagir avec vous plus facilement que de faire des bêtes tutos où vous montrer comment faire du purin d'ortie ou comment semer une salade par exemple. Je le fais aussi parce qu'il y a des choses que je fais pour avoir aussi votre avis, pour voir ma façon de faire. Et bien sûr, et parce que voilà, il y a des gens qui s'intéressent, et puis parce que il faut que je le dise, les tutos, c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne. Une fois que je mets tuto, les vues sont beaucoup plus grandes que lorsque je fais une vidéo banale, par exemple jardiner des filles, voilà, sont beaucoup moins vues. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent, c'est ceux qui sont sur ma chaîne et non pas des gens extérieurs, puisque les gens extérieurs ne me connaissent pas, ni mes filles. Et donc les personnes qui viennent, c'est simplement les personnes qui sont abonnées et qui sont assez sympas. Donc voilà, merci à vous de venir. J'aimerais, voilà, moi je leur mets en fait à disposition aussi une partie de la chaîne pour eh bien qu'elles prennent goût à ce jardinage et pour qu'elles retrouvent des valeurs de la terre et voilà. Voilà, ça c'était une partie entre guillemets remerciement et un petit peu philosophique pardon, de mon discours. Aujourd'hui ce sera bien sûr une vidéo un peu blabla, vous l'avez compris. C'est un petit peu pour remercier tous les gens qui suivent et tous les gens qui aident. Je sais bien que beaucoup de gens sont pour l'instant, apparemment Lydie voulait arrêter sa chaîne avec Jacques, voilà, bon, apparemment c'est passé. Le bienheureux, toi tu deviens ça parce que tu passes dans les journaux sur France 3. Et ça c'est sympa, tu es quelqu'un d'atypique, tu es quelqu'un, tu parles vrai. Voilà. Moi j'adore ces gens-là, il n'y a pas de chichi, tu dis ce qu'il y a à dire quand il faut le dire, avec les mots qu'il faut dire. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de vaseline, hein. On ne met pas de vaseline pour qui va à sec, et ça moi j'adore, parce que je suis comme ça aussi, je suis un peu brut de coffrage, même si j'essaie de faire un petit peu attention à ce que je dis, parce que pour mes enfants, hein, surtout, et pour mes entourages, pour pas non plus qu'on me dise certaines choses. Voilà, je ne vais pas parler de tout le monde, mais je vais aussi remercier Seb, le jardinier naturel. Toi, je suis ton plus grand fan. Moi, je suis même si on ne se connaît pas plus que ça, qu'on ne parle pas trop, parce qu'apparemment tu n'es pas sur Facebook, vraiment, à part YouTube, il n'y a pas moyen de te contacter. Je suis fan de toi parce que voilà, tu es aussi au naturel, comme tu dis, comme le nom de ta chaîne. Tu dis les mots, comme tu ressens, quand tu es fâché, quand tu es content, quand tu n'es pas content, quand tu es malheureux, parce que plein de trucs t'arrivent avec le temps, la météo, enfin bon voilà, vous n'avez pas été épargné non plus en France, surtout dans le sud de la France pendant ce fin de printemps, ce mois de juin, on va dire. Voilà, moi j'aime bien ces gens-là, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Hein, on ne veut pas faire mieux qu'un autre, c'est les choses que j'aime bien.
Eh bien tous les autres aussi, hein, vous êtes de plus en plus nombreux en plus à faire des chaînes YouTube, c'est un truc de dingue. Cette année-ci, il y a eu, je sais pas, tout le monde a fait des chaînes. Quand j'ai commencé il y a au mois de février l'année passée, j'avais peut-être, je sais pas, j'étais peut-être abonné à 10 personnes qui faisaient des vidéos régulières, hein, régulièrement. Peut-être 10 personnes que je suivais. On avait, je sais pas, on avait peut-être 5-10 vidéos à regarder par semaine. Maintenant, il y a 10 vidéos à regarder par jour, les amis. Il faut que vous arrêtiez, c'est un truc de dingue. Moi, personnellement, j'arrive pas à regarder tout le monde, je suis désolé. Il y a des gens, je dois sélectionner certaines vidéos, quand les titres me parlent moins, je ne vais pas voir parce que j'ai pas, je ne serai plus. Je dois passer ma journée devant le PC, c'est pas possible. Je suis désolé de ne pas regarder toutes vos vidéos. Bon, c'est pareil pour moi, vous ne regardez sûrement pas toutes mes vidéos puisque il y en a de plus en plus. C'est chouette, hein, parce que voilà, il y a de plus en plus de jardiniers à montrer un peu notre savoir-faire, à montrer un peu notre culture. Ça c'est génial, puisque bon voilà, c'est avec le chiffre qu'on va pouvoir eh bien, montrer aux gens comment faire. Et plus on est nombreux et plus personnes vont faire comme nous. Quand vous allez sur certains sites, sur certains forums, eh bien, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui méconnaissent bien les cultures ou les choses un peu évidentes pour nous. Donc il faut continuer à propager notre savoir et proposer nos services gratuitement. Et je pense que ce sera toujours bénéfique pour, pour tout le monde, je pense, pour la terre, pour tout le monde, pour pouvoir revenir aux vraies valeurs qui sont la terre et la culture, entre guillemets, et la philosophie de vie aussi, puisque quand vous vous rapprochez de ça, vous changez aussi votre philosophie de vie. Voilà. Je voulais aussi parler un petit peu des techniques de jardinage. Euh, Beaucoup de gens, quand j'ai regardé un peu le jardinage, je suis tombé bien sûr sur plein de techniques. La phénoculture proposée par Ditch 67, la permaculture proposée par plein de chaînes, euh, la ludoculture proposée par Ludo, le bienheureux. Il y a aussi l'aquaponie aussi qui est arrivée. Enfin bon, voilà, il y a plein de façons. Il y a aussi les façons dites anciennes, dites comme je pratique un petit peu. Euh, Sachez qu'il n'y a pas de meilleure culture qu'une autre. La culture qui est la meilleure, c'est celle qui vous convient à vous. Si vous avez décidé de faire de la permaculture, eh bien faites de la permaculture. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et si vous avez décidé de faire l'aquaponie, faites de l'aquaponie. C'est peut-être votre façon de faire et c'est peut-être la meilleure façon de faire pour vous, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire pour tout le monde. Donc soyez indulgents avec les gens, laissez faire les gens, euh, cultivez comme vous avez envie. C'est comme vous avez envie qui est la meilleure façon de faire. Je voulais juste vous dire, vous conseiller d'éviter tout ce qui est produit bien sûr chimique et tout ce qui est produit dangereux pour votre santé et pour la terre en général, puisque alors ça ne sert strictement à rien de cultiver si c'est pour la polluer et pour polluer les légumes que vous allez manger. Alors ne faites pas de jardin, faites une pelouse et vous serez en bien meilleure santé que si vous allez cultiver avec des produits pas très recommandés et qui pourraient être nocifs pour votre santé tout simplement. Donc évitez tout ce qui est produit chimique, tout ce qui est produit désherbant, tout ce qui est anti quelque chose. Souvent c'est chimique, souvent c'est dangereux pour votre santé et souvent ils sont là que pour faire de l'argent. Et ça ne fonctionne pas forcément probablement. J'en ai fait l'expérience avec les granules bleus dites bio, attention, hein, c'est des bio, donc c'est la seule chose que je voulais intervenir cette année-ci. J'ai pas su sauver les salades qui étaient en serre, j'ai mangé aucune salade en serre. Si j'ai mangé, j'ai mangé une salade en serre sur 18. Voilà, ça coûte très cher, ça fonctionne pas forcément bien. Donc à la limite, utiliser, quitte à se faire manger quand même les plants, utiliser des choses naturelles pour essayer de vous, euh, vous protéger. N'achetons pas des choses qui ne font qu'enrichir en fait les grosses sociétés, les grosses multinationales qui en ont pas forcément besoin. Voilà. Faites des choses naturellement et faites des choses tranquillement. C'est pas très grave de toute façon, même si on mange toutes nos salades, c'est pas très grave. C'est râlant, hein, je dis pas comme vous, comme moi, je râle hein, quand je vois mes salades bouffées ou mes tomates qui sont bouffées, ça me dégonfle, hein, soyons clairs, mais voilà, ça fait partie de la vie, c'est pas très grave tout en fait. C'est les petites futilités de la vie. Alors, voilà pour ce qui est de la partie jardinage. Parce que souvent je vois des choses incroyables. Je suis inscrit dans beaucoup de forums
Je suivais l'aquaponie au début parce que je voulais voir un petit peu vraiment à quoi ça ressemblait les choses. Ça ne me convient pas parce qu'on demande trop de ressources. L'aquaponie me dérange puisque on vous demande d'avoir de l'eau, on vous demande d'avoir des poissons et on vous demande d'avoir de l'électricité. Pour moi, c'est pas trop naturel puisque vous devez utiliser du courant pour faire aller la pompe. Il n'y a pas de miracle. Vous devez avoir des poissons pour vous, entre guillemets. Vous devez rechanger régulièrement. Donc je pense que c'est chouette. Hein. Je ne critique pas cette façon de faire, mais pour moi, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas parce que voilà, il faut avoir trop de choses qui est pour moi trop dérangeantes, comme l'électricité, comme la place avec de l'eau, comme les poissons. Voilà, il faut acheter de la nourriture pour les poissons. Enfin bon, voilà. Ce sont des choses qui me rebute un petit peu et qui me dérange. Tout ça. Après, la technique, le fait que ça pousse très bien, je suis fan. Enfin, quand j'ai vu comment ça poussait, à la vitesse que ça poussait par rapport en pleine terre, c'est génial. Mais pour moi, c'est pas naturel. Une plante se donne dans la terre, pas dans l'eau. Enfin, voilà, donc il y a plein de choses qui me dérangeaient. Et voilà pourquoi. Mais je ne critique pas. Hein. Celui qui fait ça, allez-y si vous y croyez et que vous avez le temps et l'argent et les convictions de le faire. Allez-y, c'est peut-être votre façon de faire qui va vous procurer le plaisir que vous avez à avoir la culture. Bien sûr, la permaculture qui est là aussi. J'en fais pas moi la permaculture, parce que la permaculture c'est aussi une façon de voir les choses et de vivre. Euh, j'ai vu le problème, c'est que la permaculture, ça devient idéologique. Donc, ça veut dire que ça devient un peu politique, quand on vient à permaculture et que vous n'êtes pas vegan, déjà on vous démonte quasiment sur les forums. Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Et donc ça devient aussi un peu comme, excusez-moi monsieur, dame, les véganes et les végans, un peu si t'es pas avec moi ou si tu fais pas comme moi, t'es un méchant. Et j'aime pas ce principe, puisque tout le monde doit être libre de faire comme il veut. Et puis de toute façon, imposer des choses aux personnes, c'est toujours la plus facile de leur dire comment faire et ainsi de suite, et vouloir s'opposer. C'est comme ça qu'on s'oppose et qu'on repousse les personnes. Alors, messieurs les végans, messieurs les permaculteurs, faites cultiver, hein, faites comme vous devez faire, faites des chaînes YouTube, montrez comment faire, et vous allez comme ça pouvoir avoir des gens qui vont vous suivre et qui vont avoir envie de faire comme vous. Mais n'imposez pas, ne dites pas ouais toi c'est pas bien ce que tu fais, ouais ta culture c'est pas bien, ne faites pas ça puisque en faisant ça vous renforcez la haine de, d'un- de deux on va dire, façons de faire. Et voilà, c'est pas le but. Le but est si c'est bien votre technique, eh bien faites votre technique et laissez faire les autres et montrez que votre technique c'est la meilleure. Et quand vous allez montrer ça, eh bien, vous allez attirer plein de gens et j'en suis sûr que vous allez faire fédérer beaucoup plus de gens que ce que vous faites maintenant. Voilà, ça c'est une chose. Les véganes, même chose. C'est très bien, je suis contre la maltraitance animale, mais je mange aussi de la viande. Je fais attention, j'essaie d'en manger beaucoup moins. J'essaie de prendre de la viande, voilà, c'est pas toujours évident parce que s'il faut un budget, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et ça le problème, et que ça vous voulez pas mettre, vous voulez pas le voir en fait. Il n'y a pas que, c'est pas le fait de ne plus manger de viande et savoir, bah ouais, il n'y a plus besoin d'acheter de viande, mais non, parce qu'il faut remplacer tout ce qu'on mange pas en viande, il faut pouvoir le remplacer. Et malheureusement, eh bien, c'est pas beaucoup mieux. Tout ce qui est remplacé par le végétal, c'est pas beaucoup mieux parce que c'est aussi industriel. Tous les industriels ont compris le système et ils viennent vous vendre des produits encore plus merdiques entre guillemets que la viande. Bien sûr, la viande, bon voilà, c'est de la viande, mais c'est encore plus merdique parce qu'on vous met que des crasses dans vos affaires. Et quand une grande multinationale vous vend des burgers végétales, entre guillemets, vous croyez quoi? Qui sont faits, qui sont faits comme chez un petit artisan? Non, c'est pas ça. Donc si vous voulez être vegan, il faut aussi regarder ce que vous allez manger, il faut que ce soit du local, ainsi de suite. Et si vous faites ça, ça coûte vraiment très cher, puisque le local, comme c'est artisanal, il faut que ça c'est beaucoup plus cher. Et donc tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Donc c'est un truc à bobo, ou c'est un truc où vous allez quand même mal bouffer. Donc pour moi, il faut arrêter d'opposer et dire que ceux qui mangent de la viande, c'est mal. Dites, montrez, ainsi de suite. Tout le monde est d'accord qu'on ne veut pas maltraiter les animaux, pardon. On veut pas ça. Il y a personne, je pense, à part les cons, il n'y a personne qui veut maltraiter un animal et il n'y a personne qui veut qu'on maltraite un animal avant de le tuer pour le manger. Donc arrêtez de vouloir
incriminer tous ces bouchers en France, quand je vois que les bouchers qui sont attaqués, tagués, qu'on leur casse leur, leur magasin, ça devient fou, quoi. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, moi je dis faut arrêter. Il faut pas faire. Enfin, si on venait comme ça, alors c'est fini. La guerre va arriver dans tout, hein, dans tout, tout. On va poser tout le monde à la contre tout le monde, et puis voilà, c'est fini, quoi. Donc voilà, c'est là que je voulais en venir. Et je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve très bientôt, bien sûr, sur la chaîne. Et avec, bien sûr, plein d'autres vidéos. Salut les amis, à très bientôt. Cette vidéo t'a plu, tu es encore là. Alors, je t'invite à cliquer juste ici, sur la prochaine vidéo. Si cette vidéo ne t'intéresse pas, peut-être que celle d'en dessous te va t'intéresser. Alors, clique dessus. Sinon, je t'invite aussi à me rejoindre juste ici en dessous. Et aussi, si tu es abonné déjà et que tu voudrais discuter, il y a Facebook, Instagram et Twitter. À bientôt!